Bonjour à toi, cher spectateur. Parlons de Jetlag de Ken Scott. L'histoire, c'est celle de Dan, Timothy et Mike, trois potes de travail qui ont créé leur entreprise et qui vont partir en voyage de travail pour conclure un deal. Pas besoin de faire plus compliqué, c'est l'histoire qui nous est présentée ici. Donc c'est réalisé par Ken Scott. Ken Scott, ça vous dit forcément quelque chose, parce que Ken Scott, c'est un mec qui, il y a 3-4 ans, a fait un carton monumental avec un film qui se nomme Starbuck. Starbuck qui a donné lieu à un remake français et un remake américain réalisé par Ken Scott lui-même. Et donc ici, c'est son nouveau film original, pour le coup, qu'il n'écrit pas, par contre, mais qu'il met en scène, donc, et où il retrouve Vince Vaughn, avec qui il avait tourné donc le remake américain de Starbuck, qui se nommait The Delivery Man. Ça devient compliqué là. Et donc pour le coup, on peut le dire qu'on attendait un petit peu ce long métrage. Pas forcément parce qu'il allait être novateur, mais parce qu'on se disait Ken Scott qui revient à la réal, est-ce qu'il peut avoir un concept aussi cool que Starbuck? Pour le coup non, mais ce n'est pas autant une catastrophe que ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que le film est un bide monumental. Entre un box-office américain qui racle le fond de la casserole et une sortie française digne d'une sortie technique, où il a fait 350 entrées, c'est terrible de voir à quel point des longs métrages comme ça peuvent tomber dans l'oubli alors que finalement ils sont pas si mal que ça. Le film non plus n'est pas un chef-d'œuvre, il faut pas partir n'importe comment. Le film est loin d'être novateur et loin d'être bon, mais il est simple et il est drôle. Et ça, on le demande souvent aux comédies américaines et ça commence de moins en moins à être le cas. Mais là, celui-là, il est clairement drôle. Et ça marche, tout simplement. C'est ça qu'on demande à ce genre de métrage. Pour être simple, le scénario donc est écrit par Steve Conrad. Steve Conrad, c'est le scénariste tout dernièrement de La vie rêvée de Walter Mitty. Un scénario plutôt intelligent, même si beaucoup le qualifient de classique, voire cliché, mais qui avait ce mérite d'avoir un petit peu de poésie. Là, pour le coup, la poésie, on la range au placard, parce qu'on est loin d'être subtil avec Jetlag. Mais il y a une certaine finesse d'écriture qui est présente. Cette finesse d'écriture n'est pas forcément facile ou même intelligente, il faut bien le reconnaître, elle est conne, mais il y a une finesse d'écriture qui est présente. Que ce soit dans le traitement des personnages, que ce soit dans les étapes qui les amènent à se remettre en question, ou que ce soit dans la narration, il y a un vrai rythme qui s'installe dans ce film. Et c'est ça en fait qui pousse le spectateur à s'intéresser vraiment à ce métrage-là. Parce que ce métrage-là sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire, des comédies américaines. Notamment par le fait, de la part de Steve Conrad, d'amener un background au personnage de Dan. Le personnage de Dan aurait pu être tout simplement un créateur d'entreprise, point. Il aurait pu reprendre quasi le même personnage que dans Les Stagiaires, Kevin Vince Vaughn, mais ils veulent l'amener plus loin en amenant des problèmes de famille qui sont plutôt fins dans leur traitement, qui sont plutôt intelligents et qui sont pas trop clichés eux pour le coup. Parce que sinon, clairement, si vous vous fiez à l'affiche et si vous vous fiez au pitch, on dirait Very Bad Trip version Businessman. Or, c'est pas du tout le cas. À part une séquence où on est vraiment dans le Very Bad Trip, le reste du temps, on est plus dans un vrai road trip de Businessman par contre. Mais voilà, on est quand même sur un scénario qui est assez fin, qui amène ses personnages dans des directions qu'on n'attend pas forcément, et qui, même s'il y a de nombreuses scènes qui sont clichetons, voire même parfois carrément ridicules, il y a tout de même cette finesse qui consiste à amener l'action là où on ne l'attendrait pas, qui surprend, et qui nous permet en tant que spectateur de ne pas se faire avoir par le film et de ne pas se dire « Ah, c'est encore une comédie comme ça ». Et c'est ça qui est plutôt intelligent, qui est plutôt fin dans le film. Après, pour la mise en scène de Ken Scott, on est clairement sur une mise en scène qui est très illustrative. On a rarement des moments où Ken Scott va avoir des idées brillantes de mise en scène ou un brio de maestria scénographique qui fait que le long métrage sort de l'ordinaire. On est dans une comédie assez classique de ce point de vue-là. Et par exemple, c'est con à dire, mais le choix du format qu'opère Ken Scott dans ce long métrage n'est pas forcément le choix de mise en scène dans le cadre qui est la plus intelligente. Dans le sens où on s'attend à quelque chose de grandiose et finalement le film se voudrait plutôt intime. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on perd de l'intimité par ce format-là. Mais ça reste anecdotique. Parce qu'au-delà de ça, il y a un joli traitement des personnages qui est amené par le biais de la mise en scène. Il y a 2-3 séquences qui sont vraiment fun à regarder. Il y a des personnages que Ken Scott arrive à amener avec subtilité alors que c'est des personnages qui sont cons mais à 10 km à la ronde. Le personnage de Mike est quasiment un débile mental et il s'en cache pas, Ken Scott. Et de ce point de vue là, il arrive plutôt bien à faire ressortir ces gags qui auraient pu paraître vraiment les trucs lourdeaux voire débiles. Et étrangement ça passe plutôt bien. Ça passe avec finesse pour un truc qui aurait pu être vraiment
Je m'en fous, je pose ça sur la table, vous vous démerdez avec, rigolez si vous avez envie, mais on s'en fout. Pour le coup, c'est ça qui est plutôt fin et ça surprend, on va dire. Mais voilà, on est vraiment dans cette idée-là. C'est un film qui en même temps aurait pu être très facile, mais qui arrive à surprendre par moments par le biais de sa mise en scène, parce que Ken Scott, c'est un mec qui sait mettre en scène l'humour. On le voyait dans Starbuck, c'est un mec qui arrive à surprendre là où on pourrait se dire, oh, voilà, on la voit deviner à 10 km, cette séquence-là, elle est facile. C'est ça qui est plutôt intelligent dans la mise en scène de Ken Scott et qui fait que son humour est un cran au-dessus des comédies américaines actuelles. Au niveau du casting, alors là, clairement, le casting, c'est le panier du film. Là, c'est ce qui fait que le film est drôle, c'est ce qui fait que le film est fin, c'est ce qui fait que le film marche. Ça commence par Vince Vaughn, qui a un vrai talent comique qui est impressionnant. À voir si son talent dramatique prochainement fera fureur dans True Detective, mais en tout cas, son talent comique est inné, il est parfait dans ce film. Ça, c'est clair et net. Tom Wilkinson, excellent, hilarant même. Je pense que le mot hilarant est très faible pour définir à quel point il y a des séquences qui sont vraiment à mourir de rire avec lui. Dave Franco est très fin dans un personnage qui aurait pu être lourdeau. Et là, c'est vraiment une belle surprise de sa part. On peut citer James Marsden aussi, qui est plutôt bien aussi. On peut citer Sienna Miller aussi, qui est plutôt fine, même si elle est un peu lourde. Et on peut citer aussi Nick Frost, qui est vraiment à mourir de rire dans ce film, qui est un personnage qui est totalement frappadingue, qui est vraiment barré. Enfin, il va y avoir 2-3 séquences avec lui, vous allez vraiment être mort de rire parce que c'est vraiment surprenant. Et ça, on s'y attend pas du tout. Donc voilà. Jetlag, c'est pas forcément la comédie de l'année, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, c'est loin d'être un grand film, mais c'est un film qui est simple, qui est plutôt classe pour le sujet qu'il veut brasser et qui arrive vraiment à nous livrer plusieurs scènes comiques qui sont vraiment fortes. Et ça, Ken Scott le doit surtout à ses acteurs principaux qui sont vraiment exceptionnels, enfin qui ont un talent comique de tous les instants et qui imposent une vraie présence face cam. Donc ouais, rien que pour eux, ça vaut largement le coup. Donc ouais, Jetlag de Ken Scott, c'est un film sympathique qui peut être drôle à voir. Donc malheureusement plus en salle vu que le film a été distribué comme une grosse loque. Mais voilà, si vous voulez regarder un de ces quatre, pourquoi pas, ça peut être rigolo. A plus!